Bonjour, c'est ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du combo Blu-ray DVD de Robocop. Le film de José Padilla est distribué par MGM et met en vedette Joel Kinnaman, Gary Oldman et Michael Keaton, sorti en magasin le 3 juin 2014. Un policier qui a subi d'importantes blessures suite à une explosion est récupéré par une corporation afin d'en faire un cyborg destiné à protéger les citoyens de Détroit. Mais lorsque le cyborg en question se rend compte qu'il n'est qu'un engrenage dans une importante opération de relations publiques visant à rendre légal l'usage de robots militaires en sol américain, son sens moral entrera en conflit direct avec sa programmation fondamentale. Ok, on passera pas par quatre chemins. Le Robocop de Paul Verhoeven, qui est un de mes réalisateurs préférés, est facilement un des meilleurs films de science-fiction des 50 dernières années. J'accepterai aucun débat là-dessus. Le Hollandais fou a exploité à la perfection toutes les possibilités du genre pour aboutir à une sorte de bande dessinée ridiculement violente, à mi-chemin entre film d'action brutale et satire au vitriol de l'état de la société américaine dans les années 80. C'est pas simplement un film de robot, c'est une condamnation en règle du concept libéral de capitalisme et du rêve américain lorsqu'il est poussé à son paroxysme. L'individu devient un produit, les services de base deviennent privatisés et soumis aux aléas du marché, la vie humaine perd toute sa valeur, autre que monétaire, et les plus hautes sphères de pouvoir politique et financier se découvrent subitement d'excellentes affinités avec les pires criminels dont les manœuvres sont finalement similaires. Robocop, c'est aussi un méchant gros succès malgré sa violence extrême et donc on a eu droit à Robocop 2, valable, et un Robocop 3 formaté pour la famille absolument irregardable. Puis on a pu voir Robocop à la télévision et rapidement le personnage est devenu une caricature qui voulait plus rien dire. Je souligne ici un petit truc, Robocop a commencé à perdre tout intérêt lorsqu'il a commencé à être formaté pour la famille. Je dis ça parce que les producteurs de cet inévitable remake ont cru bon de garder le film solidement PG-13. Je m'excuse et je suis pas un apôtre de la violence gratuite, mais Robocop est un film pour adultes qui représente une arme ultime afin de combattre le crime qui est devenu totalement incontrôlable dans un futur proche. Dans ce cas précis, la violence est nécessaire ne serait-ce que pour qu'on veuille bien croire à la présence même du héros. Dans une ville futuriste totalement aseptisée, comme c'est le cas ici, Robocop n'a même plus de raison d'être. Un peu comme si on fournissait un tank au lieu d'un cheval aux polices montées à Ottawa. Ça tient tout simplement pas debout. Le remake de José Padilla commence donc sur de très mauvaises bases. Cela dit, je dois au moins avouer une chose, c'est que le scénario, même s'il demeure politiquement correct, exploite comme il faut le côté science-fiction. Le récit met de côté à peu près tous les aspects de l'original pour laisser toute la place à un paquet d'explications sur l'aspect législatif de l'usage des robots, sur la programmation du cyborg, sur la place laissée à son libre arbitre par rapport à ses gestes et ses réactions préprogrammées, sur la psychologie et la physiologie d'un être cybernétique, etc., etc. C'est étonnamment dense et touffu, et si c'était un roman, ça pourrait constituer une histoire intéressante. En fait, non, si c'était un film unique et sans précédent, ça serait une série B intelligente et amusante. Sauf que la comparaison est inévitable avec le film de Paul Verhoeven, et là, ça fait mal. Par rapport à la boule d'énergie kinétique que représentait le premier Robocop, celui de 2014, malgré des moyens et des effets spéciaux à la fine pointe, se traîne péniblement en filant les dialogues explicatifs et coupant court à toute scène d'action qui commençait à faire lever le rythme. L'œuvre de José Padilla est valable, mais s'adresse uniquement à l'intellect, alors que l'original s'adressait à la fois à l'intellect et aux tripes, c'est ce qui en faisait toute sa force. Et c'est la principale faiblesse, selon moi, de ce remake. Pour le reste, c'est des détails. Évidemment, la performance de Peter Weller était beaucoup plus assurée et efficace que celle de Joel Kinnaman, qui semble un peu dérouté par le poids de cette responsabilité. Mais on peut au moins compter sur Gary Oldman et Michael Keaton, deux vieux routards qui campent des personnages attachants et ou assez drôles. Évidemment, le scénario de ce Robocop nouveau perd beaucoup trop de temps, mais il nous permet quand même certaines scènes fascinante, notamment celle se déroulant au Proche-Orient. Et d'un autre côté, le fameux D209 est beaucoup plus gros et efficace ici, mais les effets spéciaux à l'ordinateur sont beaucoup trop voyants et on perd l'aspect pesant et réel qu'on retrouvait dans le stop-motion de Phil Tippett. Il y a donc du bon et du moins bon, mais ultimement, l'échec de ce Robocop repose, à mon avis, sur le manque d'énergie, sur le récit léthargique qui oublie ce qui rendait l'œuvre de Verhoeven si mémorable. Dommage. Le Blu-ray présenté en 2:40 anamorphique, absolument rien à redire sur la qualité de l'image, c'est propre et net comme il se doit. Les pistes audio sont offertes en anglais DTS AG 5.1, en espagnol castillan ou italien DTS 5.1 ou en français, espagnol, latino, portugais, hindi, ourdou et thaï 5.1. Les sous-titres sont offerts en anglais, français, espagnol, castillan ou latino, portugais, cantonais, indonésien, coréen, malais, mandarin, thaï ou vietnamien. Côté bonus, c'est pas terrible. On a droit à quelques maigres scènes supprimées et une section comprenant 3 featurettes de durée moyenne et qui s'intéressent aux nouvelles idées apportées par ce remake, aux nouvelles armes présentées dans le film, ainsi qu'aux nouveaux costumes totalement reconçus et qui semblent davantage sortis d'un manga. Omnicorp Product Announcements sont de très courtes vidéos promotionnelles présentant différents produits, armes ou robots appartenant à la compagnie fictive Omnicorp et qu'on voit apparaître dans le film. Et on termine le tout avec des bandes annonces. À noter que le film est offert dans cet ensemble en Blu-ray, en DVD et en copie digitale ultraviolette.
On l'attendait au tournant, ce Robocop nouveau, et le résultat m'a laissé plutôt froid. C'est pas une navet gratinée, je dois le spécifier tout de suite, heureusement. José Padilla, qui signe ici son premier film à Hollywood, injecte beaucoup d'idées intellectuelles sur l'impact de la technologie sur la société, la guerre, la politique, l'économie et ultimement l'individu. Ça a été pour moi la bonne surprise que ce nouveau Robocop soit axé bien plus sur l'aspect science-fiction que sur l'aspect action, qui a vraiment pris le bord. En revanche, la mauvaise surprise, c'est que la comparaison avec le film de Paul Verhoeven est pas flatteuse, là où son scénario à lui ne prenait aucun détour et sautait directement à la jugulaire du spectateur. Celui-ci avance paresseusement, oublie de caractériser un personnage principal attachant, oublie d'inclure des vrais méchants, croit encore que l'idée de la corruption en haut lieu surprend le spectateur en 2014, bref, malgré les idées intéressantes, c'est pas un spectacle très enlevant. Techniquement excellent, le Blu-ray offre malheureusement pas beaucoup de bonus qui pourraient nous faire comprendre tous les aléas de la production. Je suggère donc une location. C'était Gilles, merci, bon visionnement.